Salut YouTube, on est en live sur Twitch. On va s'écouter le dernier album de Woody, Oud Volume 1. Petite première écoute, j'avais déjà sorti une vidéo l'année dernière sur lui. Un artiste que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de découvrir un peu comment il va poursuivre sa carrière. Il a l'air de partir sur un truc un peu plus sombre. On a tous hâte de s'écouter ça avec Meji dans le chat. Et ben c'est parti. On sent ce premier son, HLM Parasol, let's go. Personne m'a dit de me mettre trop rap, j'ai rentré les stylos de la trousse. Je vois les keufs qui collent ma job, pas sûr qu'ils font la course. Ça fout la frousse sur un mauvais contrôle, mon pote peut finir à l'hostos. Manger des coups de matraque par une équipe de condés pas costauds. Ah, il est insolent un peu, hein. J'aime bien. J'aime bien, là, il revient un petit peu... Ah, il est pas là pour faire des blagues, là, ça se voit. En tout cas, pas sur ce morceau-là. Je me la frappe en plein jour devant les vieux. J'ai pas honte devant personne, j'assumerai devant les cieux. Je veux une caisse et une meuf qui rebondissent dans les temps de mes sons. Même si j'entends de loin les gyrophares, j'entends pas la raison. Moi, je sais quoi le chemin de la maison, je fais que sonner avec mes banlieusards là. Ah, j'ai kiffé parce que... Là, il est un peu dans la provoque, il est incisif, des petites lines un peu... Tu vois, c'est des lines de petits cons un peu. Ça me plaît. Quand je vois qu'il y a Guy de Besbar sur le deuxième son, je pense que on va repartir dans l'énergie. Hein. À mon avis, ça va pas être un Monaco type beat avec Guy de Besbar. Mais ouais, du bon son. On va s'enchaîner deuxième son avec le Guy 2. D'ailleurs, le projet est pas très long, hein, les gars. Il fait 30 minutes. Ça va enchaîner assez vite, en fait. Hein. Allez, let's go. On part sur son avec Guy 2B. Oh! Je m'attendais pas à ça. Demande à mes assos, on a des poignards. L'équipe est plus nia, on bosse pour mettre bien la madre mia. Qu'elle aille mieux. Ça me fait vraiment penser à ces prods sur Sunset, ça. La lumière, tu nous faut que billet de 500 me parle, c'est très intéressant. Je monte le redescends, chez ce y'a rien d'enrichissant. Je kiffe ma life, c'est très épanouissant. J'suis un caméléon, comme Lupin, j'ai plusieurs déguisements. Ah, il est bon quand même sur les petits featuring, il apporte un truc, hein, Guy 2. Ah, il me régale, dans la lignée de son album que j'avais kiffé. C'est très intéressant. Je monte le redescends, chez ce y'a rien d'enrichissant. Ouais, il y a plus Guy 2 que Woody sur le son. Ok. Alors, effectivement, comme tu dis, Gann, Guy 2 est fort de con. Il est très souvent fort de con, Guy 2. Franchement, sympathique. C'est pas ce que je vais préférer quand même en général. C'est pas un truc que je suis très habitué à écouter, mais j'ai trouvé ça original. J'ai trouvé effectivement que Guy 2 qui est sur son terrain, bah tranquille quoi. Il sait faire ce truc et c'est cool. Petite prod de DJ Belek. DJ Belek, il avait produit quasiment tout l'album de Favé. Là, quand on avait écouté en live, c'est vrai que les prods pour Favé c'était un peu toutes les mêmes et tout. Comme quoi, avec des artistes peut-être un peu plus créatifs, il peut faire des folies. De toute façon, c'est un grand producteur. Et le premier son c'était avec Giovanni, Pushka, Sobek, Iron, je connais pas. Une grosse team aussi. On va pouvoir passer au troisième son qui s'appelle Pen. D'ailleurs, ça enchaîne les featuring. En fait, un son sur deux, c'est un feat. Je viens de voir, j'avais pas trop fait gaffe. Donc, pas le temps de s'ennuyer. Oh, une prod de BBP, beatmaker de légende, qui a beaucoup produit pour PNL notamment. Donc, on s'écoute Pen, troisième son. Allez, c'est parti. Oh, des petites guitares sympathiques. Elle a le regard qui fait de la peine. Ma seule peur c'était de la perdre. T'es parti pour toujours, téléphone sonne mais c'est pas tes appels. Let's go. Y'a l'autre deux cœurs qui forment la paire. Dommage qu'il se passe la guerre. On se dit même plus bonjour mais à personne qu'on aimera plus sur terre. Elle a le regard qui fait de la peine. Oh, il est trop dans sa zone. On se fait rater ton enfer ou le soir juste avant la... Non, il sait trop faire ce truc, oh là là. Magnifique. Sur le corps, on reste accroché comme la force. Tu sais, des fois j'y pense encore. Ma seule peur c'était de la perdre. Y'a l'autre deux cœurs Qui sont faites foraines ou quoi là? Dommage qu'il se passe la guerre. Ah là là, je crois que il a régalé tout le monde. Je crois que tout le monde a kiffé. Ce genre de son, ça me donne des frissons. Ouais, fort. Il est trop fort. Son de fou. Oh là là, refrain de fou. J'aime trop dans ce registre. Oh là là. Oui. Bah ouais, moi aussi, je l'aime trop dans ce registre. Moi aussi, ça me donne les petits frissons. On disait tout à l'heure, voilà, vous sembliez plus préférer La Folie des Grandeurs, les gars. Bah là, c'était du La Folie des Grandeurs shit. C'était vraiment, ouais, c'est son meilleur registre. C'est ce que je préfère chez lui. Même la prod me rappelait un peu La Folie des Grandeurs, tout. En soi, enfin, je dis peut-être une connerie. C'était un peu une two-step, non? Ouais, c'est ça. Mais même tous les éléments qu'il y a dedans et tout, ça me faisait penser à La Folie des Grandeurs. C'est les émotions.
Son meilleur son hein, depuis le début. Hein. Franchement, les trois là. Après, l'intro était sympa, mais pas le registre forcément que je préfère, mais elle était très sympa. Mode hardcore avec Ziak. Ouais, je sais pas quoi en attendre, les gars. Je suis pas. En vrai, Ziak, ça va, j'aime bien, mais c'est pas un artiste que spontanément je vais écouter. Mais après, pourquoi pas. Hein. Franchement, je sens qu'il peut faire une belle perf là avec le Hood. En vrai, les deux, ça peut très bien coller. Donc, let's go, mode hardcore avec Ziak. J'égalisais quand je cramais le stup. Eux, ils rappent pour s'acheter les restes. On le conduisait pour aller au stud. Ici, ça bosse dur. On se branle pas, non, petit bâtard. Il a pris la voix grave là. Là, il veut montrer là. Il a des choses à montrer. J'ai la boule au ventre au petit matin. Si tu joues, tu pourrais prendre tes le frais, les télés, les honoraires, le frais, la télé, les barons en fer. Je suis en mode hardcore si je vais pas les faire. C'est bête, je suis chargé le mal est fait. Ok. Wesh, l'entrée de Ziak, elle était énervée. Oh, ça c'est du bon featuring. Putain, les deux premiers featuring là, ils sont chauds. Hein. Celui-là encore mieux que celui avec Guy 2B, je trouve. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Bah, c'est énervé. Toujours faire confiance à Uzi. Bon, on peut quand même aussi faire confiance à Ziak. C'était chaud. Ziak était bon. Uzi était bon. Il y avait de la violence, de l'agressivité. Allez, c'est parti pour Oud. Son méchant, je te sors un G-Funk. Oh. Je suis parti le cœur léger quand je leur ai dit fuck. Wesh, on écoute ALPHA, on écoute Digitrix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Tupac là qui va arriver sur le morceau. C'est quoi le délire? Ok, jamais je me serais attendu à ça. Ah mais non, je crois qu'il avait sorti un extrait sur Insta ou un truc comme ça. Ça me dit un truc qu'il y avait un extrait qu'il avait mis. Il avait déjà mis un audio en fait. Je dis jamais je me serais attendu, mais si, il avait drop un audio il y a quelques semaines je crois. Heureusement j'ai coffré tech, une pâté qui j'ai l'heure. Oh là là. Oh là là non. En train de monter, qui voulait m'aider avant que ça soit rentable de le faire, je roule en GTD. Oh je ride. Oh on est à Los Angeles les gars. Les soupilons des enfers, pas pour les bébés. Ça se touche, j'ai le crâne à bébé. Non c'est trop. Je fais des concerts graves masqués, je vois même pas la foule. Depuis 2 ans des marques, j'ai la frappe qui sort du. Comment je ferais pour pioncer? Si je t'ai pas défoncé, tu veux que j'appelle? Si tu veux t'ambiancer, il va falloir dépenser. Ah let's go. En vrai la G-Funk c'est un petit cheat code hein, les gars, ça ambiance automatiquement, ça ambiance direct. Encore faut-il que ce soit bien fait. Mais pour le Audi c'est trop facile wesh. C'est oh là là il était trop. J'ai l'impression qu'il était trop sur son terrain alors qu'il a jamais fait ça avant. Enfin il a peut-être déjà fait des essais en studio mais c'était facile pour lui. Et ouais t'as raison hein, Moussa, un vrai son cabriolet au vent. Là faut écouter ça en gamos obligatoire. Obligé de taper une gestu, bah bien sûr, fracasser le volant, fracasser le tableau de bord là. Non c'était trop cool. J'ai adoré, c'est varié là depuis le début franchement. T'ennuies pas, on déguste. J'en attends de ce son quand même. Hein. Je crois que c'était Woody dans un vieux son, il a dit j'écoute que Alpha Lesram ou j'écoute que Lesram Alpha, un truc comme ça. Et ça se sent quand même qu'il a saigné Lesram dans ses flows un peu peut-être un peu plus ancien, peut-être un peu moins aujourd'hui. Je pense que de base, avant de vraiment faire un feat avec lui, il est un peu fan aussi. Je pense qu'il doit être très content d'avoir ce feat là sur l'album. 2 très bons kickers, ça peut envoyer. Après les SRAM, des fois j'ai un peu peur là en ce moment, ce qu'il peut proposer, si ses prochains trucs vont me plaire autant que ce qu'il a sorti l'année dernière par exemple. Obligé ça va rapper. Mais il peut y avoir un refrain fort sympa aussi. Les SRAM des fois il sait faire des refrains un peu cool. D'ailleurs la G-Funk, attends, j'avais pas regardé qui avait produit ça. Là c'est Chrono et Pandrez. Voilà là, c'était obligé. Chrono qui a fait beaucoup de G-Funk sur son album, si je dis pas de bêtises, j'avais écouté une fois. Et là le son après c'est Giovanni Pushka Sobek, donc vraiment l'équipe du Hood. Allez c'est parti, dérapage, son numéro 6, avec les SRAM. Ah je veux un peu d'émotion là quand même. Ah je veux un Lesram qui me raconte que ça pue là. Rouillé comme une caisse à la casse. Faut se débrouiller mais je perds pas la face. Faut se débrouiller. Un peu mélodieux, c'est cool. Jusqu'au sommet, faut se hisser. La musique je la sentais, petit je me voyais déjà chanter. Je faisais des rêves en classe et je baroudais sur les routes. À chaque refus de ma part y'a des rumeurs qui se créent. J'ai viscère en plein phare, j'étais pas trop discret. 207 cramé comme un bon chat. Celui-là c'est pour les anciens les gars. J'aurais fait que des erreurs si j'étais calibré. Le pouce suffit. Quand on m'a demandé, je prends sur moi, chacun ses radis. Toi t'as kiffé mon gars Egan. Moi j'ai vraiment bien aimé les couplets sont trop cool. Peut-être le refrain, j'aurais bien aimé quelque chose qui me prenne un peu plus. Après j'ai pas écouté le son très fort dans mon casque aussi. Ça aurait mérité que je mette un peu plus de son moi de mon côté. Les couplets sont trop chauds. Oh le couplet de Lesram là, le premier couplet. Wow. Il est dans sa zone, hein. C'est trop agréable. Non, en vrai, c'est chaud. Lesram a respecté, bien sûr. Ouais, il a respecté, je suis d'accord. Il a sorti un vrai couplet. Woody, je l'ai trouvé un peu trop sérieux, peut-être, sur son couplet. Enfin, je sais pas. Après, je capte avec Lesram, il allait pas faire des blagues et tout de fou.
normal. Mais je sais pas, ça va. Je trouvais que c'était un bon couplet d'Uzi sans être un couplet transcendant. Les SRAM vraiment pas mal, je trouve, le couplet. Et le refrain, petite réserve quand même. J'aurais aimé que ça parte un peu plus vraiment émotion forte et tout. Bon, il y a quand même un peu, mais je sais pas si vous avez ressenti le même truc que moi. Peut-être tout le monde a super kiffé et tout. Vrai couplet plus des refs à Audi, ça se voit que c'est pas juste un couplet qu'il avait en stock. Ouais, c'est ça. Franchement, il a total respecté. On va enchaîner. On va partir sur un son qui s'appelle OP. Cette fois, un son solo de Uzi. Et on a passé la moitié de l'album. Encore une fois, Pushka et Giovanni. Du classique, ça devrait être bien. Il a dit que c'était le meilleur son de sa carrière en ça. Ok. Let's go, on va découvrir s'il nous a menti ou pas. C'est toujours OP si tu veux acheter, si tu veux t'en aller. Le pétard est noir, il fait de la fumée, mais c'est pas passe des trucs là. La vie m'a stoppé, j'ai fait des pastés qui m'ont pas régalé. Wesh, l'intensité qu'il a mis là juste avant, c'était trop bien. C'est toujours OP si tu veux acheter, si tu veux t'en aller. Le pétard est noir, il fait de la fumée, mais c'est pas Bob Marley. Wesh le hood. Putain, le son trop stylé. Le son bien complexe un peu, avec des nappes un peu de synthé. C'était dense. Il se passait plein de trucs dans le son. Full mélancolie. Refrain qui met encore une fois les petits frissons, je pense qu'on peut le dire, comme t'avais dit tout à l'heure, Mousse. Encore une fois. Ah, c'était cool. Je sais pas si c'est le meilleur son de sa carrière, mais c'était un bête de son. Le clavier de fou, c'est du miel. Ah oui, fort. Ah ouais, vraiment un son de zinzin. Excellent, hein. Ouais, en plus c'est deep, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bien deep sur une prod incroyable, carrément. Puis dessus, il arrive à miauler sous autotune là. C'est deep et en même temps, c'est extrêmement doux. C'est réconfortant. C'est peut-être le meilleur son depuis le début en vrai. C'était vraiment cool celui-là. Il est trop fort, je suis choqué, j'aime trop. Frérot réel. Et d'ailleurs le son là à la fin, l'intensité elle redescendait pas, c'était toujours encore à fond, donc je pense qu'il y a une petite transition sympa avec le son de Winter Zuko. D'ailleurs c'est vrai que je vois trop Winter Zuko enchaîner là-dessus, tellement des sonorités où il peut se régaler. C'était Giovanni Pushka encore à la prod, légendaire. Et là toujours pareil, Giovanni Pushka et Sobek en plus. C'est toujours la fine équipe, hein. Allez, on passe à la suite avec track numéro 8, Nuage avec Winter Zuko, c'est parti. J'ai mes démons qui faut encore hardcore, mais bon, ça reste mes frères. Dis, tu fais trop ce truc, frère, tu fais trop ce truc. Non, là ça part trop, c'est déjà trop légendaire. Il part trop bien ce son-là, il part vraiment trop bien. Je suis très dur à péter, ils sont enquêtés, fini à perdre. J'ai vu ce qu'il les gens qui m'embêtaient, coffrer tous les thés, je fume la veille. Obligé de bouger les locks, les gars. On est passé au-dessus des nuages, je sais que j'ai plus l'âge de faire de la merde. La daronne. Je suis bizarre, des problèmes dans ma tête, ils sont malveillants comme si le croyait en Hades. Maman m'a donné de l'amour à part ça la dèche. C'est l'incendie au Winter. Ouah, Winter, il est trop réel, frère. Il est trop vrai aussi, lui. C'est deep. Wesh, alors là les gars, je crois que c'est mon son préféré depuis le début. Je crois que j'ai encore préféré à OP. Oh, cette masterclass, je comprends l'actrice que t'es fracassé la daronne tout simplement. Franchement, je comprends, je pense qu'elle l'a mérité à ce niveau-là, vu le son que c'était obligé. Oh, ça miaule, hein, ça miaule très bien. Winter Zuko, il a vraiment ce truc, genre t'écoutes le son, t'as envie de t'ambiancer de fou, et en même temps le mec il te parle de capsules de cyanure sous la langue et tout. Ouais frère, je sais pas si je dois chialer ou si je dois m'ambiancer. C'est un peu déstabilisant. En même temps, j'aime bien quand tu dis Flash, comme tu dis Flash, j'aime bien, trop agréable. Uzi il est bon dessus, la prod est folle, ça s'enchaîne trop bien avec OP. Ouais, je vous dis, t'es trop ce rappeur mon gars, t'es trop ce rappeur, c'est fou, c'est le rappeur parfait Uzi. Uzi il a fini le jeu frère, il sait tout faire, il s'entoure des bonnes personnes, il fait des bons feats, il a des bons producteurs. Je sais pas quoi dire. En fait, d'arriver à sortir autant de projets aussi fous, c'est dingue. Mais en plus, c'est ça, la densité, frère. Mais j'ai juré, là, s'il fait une longue pause et qu'il revient dans genre 1 an et demi, l'attente, elle sera phéno. Parce que c'est vrai qu'il est un peu en mode fast-food aussi. J'avoue, il sort beaucoup. Peut-être il sort trop. Mais c'est trop bien. Tout ce qui sort, c'est quali de fou. 9ème son, Babylone, ça part de là, les gars. Cette fois, c'est prod par qui. Et vraiment, un gros shout-out à tous les producteurs. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable, toutes les prods qu'on écoute, là. Nardé, je connais pas. Allez, 9ème son, Babylone, c'est parti. Rien que ça ravitaille, on sont bêtes et méchants, on se pétait les jambes, tant d'aimer les chantes. On a vu les sommes les plus alléchantes. C'est encore trop bien. Caché dans les chambres, je peux faire le technique toute ma vie. Allez, refrain en 2 écoutes, je les aurais tous en tête, c'est abusé. Comme Babylone, ils font du carré, du cinéma. Comme Babylone, comme Babylone. Dans le projet où Jack que des putains de places. Comme Babylone, comme Babylone. Ils font du carré, du cinéma. Comme Babylone, comme Babylone. Dans le projet où Jack que des putains de places. Comme Babylone, comme Babylone.
Oh, le son, il a fini trop bien. C'était trop cool de A à Z. Oh, le début, ça me faisait vraiment penser à ce qui sortait en mode l'époque des Vendredi. Vraiment, les freestyles, Calmito, toutes ces conneries. On l'a dit juste avant, il sait tout faire. Ça encore, c'était super réussi. Et la fin du morceau, là. Ton son préf, toi, carrément? En vrai, je comprends. Franchement, en vrai, je comprends. Un son de 2 minutes, par contre, il passe bien vite. Mais là, même à la fin, pouah, comment c'est agréable. Et nous, du coup, on va continuer en s'écoutant Apert avec Dossé. Ça semblait partir sur un petit piano qui fait très rap français, on va dire. Celui que je retiens le moins pour l'instant, ça reste du très bon. Ok, toi, Wanas, à l'inverse, toi, t'as moins aimé. Je comprends aussi, parce qu'il est assez différent du reste. Donc, si t'aimes un petit chouillement, c'est normal que le son il puisse aussi paraître un petit chouille en décalage. D'ailleurs, le projet d'avant, il était. Du coup, le beatmaker, il avait un vrai CV. J'ai regardé vite fait. Nardé, je pense que ça se dit comme ça. Ah, il collabore avec de la tête d'affiche. Hein. Bonne prodas qui fait plaisir. Allez, let's go. Apert avec Dossé. Je leur ai donné ma confiance à perte. Après ça, j'ai plus grand chose à perdre. Maintenant, je peux leur dire tout ce que j'avais dans le cœur. Et c'est possible, ça fasse de la peine. Je leur ai donné ma confiance à perte. Fais les causes, à planning et au virage. Quand les gomme guettent, qu'elles voient, c'est plus des red flags, mais des drapeaux pirates. Celui qui dit la messe, c'est celui qui brandit l'arme ou celui qui rate. Sympa Dossé. Ça, c'est nous les irréductibles. Ah bah franchement, je savais pas à quoi m'attendre, mais en vrai c'est propre. Hein. Je trouve le son il fait beaucoup plus rap français, on va dire dans le sens un peu plus classique, du piano, tout ça. Mais Dossé il m'a agréablement surpris. J'ai bien aimé son couplet. Effectivement le feat marche bien. C'est peut-être quand même le moins bien des feats en vrai, mais des feats de l'album. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même cool. Dossé il vieillit pas trop dans ce game. Hein. Dossé ça fait bien longtemps qu'il est là, mais il continue de sortir des bons couplets. Faut vraiment mettre du respect sur lui. Hein. Commence à avoir une belle longévité. Et faut pas oublier que, je sais pas si je peux retrouver, mais Oudi, son premier coup d'éclat, c'était un concours de freestyle de Dossé et Dinos. Il se relance bien le dos pour le coup, bah c'est clair. Mais ouais, Oudi, c'était quand 7 octobre 2022, putain les gars, c'était il y a 1 an et 2 mois on va dire. À ce moment-là, Oudi, c'était son premier petit coup d'éclat. Et tout ce qui s'est passé en 1 an, c'est assez dingue. Hein. Ah ouais, il y a le petit passage du Oud là, je crois. Je vous casse les oreilles. Bon, mais ça. On est pas en mec, entouré, je sais pas en mec. C'est tellement des bordels qu'on s'est bloqué pas. On est pas en mec, entouré, je sais pas en mec. C'est tellement des bordels qu'on s'est bloqué pas. Il avait un fond d'écran. Voilà, c'était petit kiff de là où il vient. Donc c'est aussi la belle histoire qui collabore avec Dossé après tout ça. Et il avait pas gagné hein, le concours, il avait fait finale, mais c'était quand même un bon petit coup d'éclat pour lui. Tout vient pas de là, mais c'est un point de départ. Et du coup, on va pouvoir s'écouter belle chanson. J'avais déjà regardé le clip une fois et j'en ai un souvenir assez mémorable du clip, donc ça fait trop plaisir de se le regarder. Avant-dernier titre de l'album, belle chanson. On se regarde le clip, c'est parti. Ils voulaient nous contrôler, on leur a mis que des branlés, on attend qu'ils pactisent. Ma grand-mère est picolée, elle a déjà tapé du parfum quand elle avait pas de cheese. Faut le voir pour y croire, hein. Comme le bar, hein. C'est pas pour les bébés. La gloire, elle est belle, hein. Elle t'attire, hein. Crois-moi, faut pas céder. Quand je découpais, c'est logique, ça l'est pas fait. Je pense à ce qui nous fait envie, ce qu'on n'a pas fait. Ma foi, je serais pas trop bien. Trop de fois, on m'a déjà menti, on m'a zappé. Merci à toi le Oud pour les travaux, quel clip. En vrai je pense que c'est un des meilleurs clips de l'année hein. Il est sorti dans les 10 derniers jours mais incroyable, très Harry Potter je trouve le clip. Et le morceau est trop bien, avec une petite phase en mode le boss des industries plantes. Moi j'ai aimé, ça vient tacler un peu les haters comme ça fait plaisir. Je crois que j'ai déjà regardé les crédits tout à l'heure, j'ai oublié. Oui c'était Lucci c'est vrai. Et un petit bonus. Ah, en fait c'était le dernier vrai son de l'album en fait, j'avais pas capté. Ah ouais le bonus doit juste être ce qu'il y a après le clip en fait peut-être. Je sais pas. Putain j'ai peut-être pas assez apprécié le dernier son de l'album. On finit cet album et après on va lui donner une petite note en bien. On va débrief ça rapide. Oh on passe un trop beau moment. On s'écoute le bonus inquiétant. J'étais des coups, faire affectant de son. Non, on fait pas de rac, attends de sol. Je fais du rap qui fait pas danser. Putain, c'est bien. C'est bien ce truc. J'ai déjà vu faire des vacanciers. Moi-même j'étais là pour des vacances. C'est mes frères à la muerta. Je la baise à l'entrée du Ibis. Y'a du sperme sur la puerta. Oui. Tu es ce rappeur, Oudi. Oudi, tu es trop ce rappeur, bien sûr. Même le bonus, il est lourd. En vrai, bon, je trouve que c'est plus une outro qu'un bonus, mais on s'en fout, on peut appeler ça comme il veut. Oh les gars,
C'était bien de fou cette écoute, non? Enfin, c'est un bête de moment. J'ai aimé tous les morceaux. J'ai playlisté le feat avec Winter Zuko. Je trouve que c'est le... Bah moi c'est le morceau que j'ai préféré. OP aussi était une petite masterclass. Babylone aussi. Il n'y a pas de temps faible, hein. C'est juste varié. Après c'est chacun va préférer Woody sur tel ou tel terrain. Mais il n'y a pas de temps faible. Après quand même, petite réserve par rapport par exemple à la folie des grandeurs. Il n'y a peut-être pas de sons qui vont aller aussi loin que les sons de la folie des grandeurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre dans la folie des grandeurs, t'as quand même Monaco, Ciel et tout. J'ai l'impression que c'est des sons, ça l'a amené trop loin. Bah surtout Monaco. Monaco c'est un hit, frère. Monaco c'est un vrai hit. Et peut-être que par rapport à la folie des grandeurs, ça manque d'un vrai hit. Mais en dehors de ça. Masterclass sur masterclass, des refrains folie, des couplets folie, écriture sympa, variété, bon feat. Franchement les gars, c'est déjà, je pense que c'est déjà un gros album de 2024. J'attends de voir la suite et tout, mais de ce mois de janvier en tout cas, c'est déjà un très gros album du début d'année. Moi non, je vois pas trop d'autres défauts. Une petite note sur 10 les gars sur cet album pour clôturer cette écoute. Carrément ça commence bien 2024 bien sûr. Et d'ailleurs il a trop bien fait de sortir l'album là. Personne sort des albums là vu que c'était la fin de l'année et tout. La semaine dernière il y avait personne quasiment. Cette semaine il y avait personne à part lui. Du coup il occupe bien l'actu. Il a trop les timings ce mec là. Sincèrement il y a juste 2 sons qui m'ont pas réellement parlé. Mais le reste c'est vraiment du très bon avec des feats bien choisis. Wanas qui parle un bon français. Un bon français, la langue de Molière. Je comprends, je crois que t'avais dit que t'avais pas trop aimé Babylone toi. Ben je capte, hein, mais déjà rien que la plupart des morceaux qui te plaisent et des feats bien choisis, je trouve déjà pour un album c'est une belle qualité. Un 8,5 voire un 9. Ouais. 8,5, 9, ouais, c'est assez élevé comme note, mais en vrai, je peux comprendre que ça plaise à ce point. Je sais pas si c'est son meilleur projet. Peut-être que moi je vais préférer la folie des grandeurs. Mais il est un peu plus petit après aussi, c'est pas tout à fait comparable. Quoique je sais pas, il est vraiment bien ce projet. Mais ouais, faut que je me réécoute. 7,5 pour Wanas, 7,5, 8 pour Egan. Ouais, moi je suis sur un 8 aussi, je pense 8, 8,5. En vrai, je suis un peu entre vous trois. Un peu entre vous trois, en tout cas on est quand même sur des notes élevées. Lucas un 8 aussi, pareil, ouais, je vois bien. Un gros 9 pour toi Flash, méga client. Ouais c'est vrai que toi je pense que toi c'est tes trucs ça. Je le vois plus comme une mixtape. Le fait que ça parte un peu dans différents sens, peut-être c'est ça que tu veux dire. Effectivement ça peut aussi avoir un côté mixtape, mais c'est vrai que c'est stylé à mort. Eh bien les gars, merci d'avoir suivi ce live. Pour les mecs de YouTube, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, Pulsion d'Expression. On se fait régulièrement des lives le samedi matin à 10h, des premières écoutes, des choses comme ça. On s'amuse bien. Que les frérots venez, puis à la prochaine.